jours, la guitare est parmi les instruments les plus joués au monde. Pourtant, beaucoup n'arrivent plus à progresser dans cet instrument. Vous verrez dans cette vidéo ce qui empêche 90% des guitaristes de progresser et atteindre la liberté sur le manche de la guitare. Premièrement, une mauvaise posture. Il est clair que si vous tenez votre instrument d'une mauvaise manière, vous allez à force avoir des problèmes au niveau des articulations, donc au niveau de la colonne vertébrale. Ça peut être aussi au niveau du poignet, si la manière dont vous tenez votre instrument n'est pas correcte. Donc il est très important de tenir son instrument correctement, de mettre sa main là où il faut sur le manche. Donc on met toujours la main au niveau, donc près de la tête du manche, d'accord? On met le pouce derrière le manche et pas sur le haut du manche. Il faut se tenir droit lorsque l'on tient sa guitare. Tout ça sont des éléments importants qui permettent de bien progresser à la guitare et aussi, surtout dès le début, de prendre de bonnes habitudes. Vous pourrez également assister à nos cours en présentiel afin de savoir comment avoir une bonne posture en pratique pour avoir plus de détails sur la bonne posture à avoir sur son instrument. Mais sachez que c'est la première cause, c'est le premier élément qui empêche de progresser à la guitare, c'est la posture. Alors maintenant, la deuxième raison qui empêche de progresser à la guitare, c'est le fait de ne pas s'entraîner suffisamment. Donc clairement, c'est le manque d'entraînement, le manque de travail, d'accord? Donc il faut essayer de trouver son rythme de travail adapté à ses propres capacités. Donc ça demande d'être objectif sur la manière dont on progresse. On progresse tous à des rythmes différents et il faut être honnête envers soi-même. Vaut mieux être honnête envers soi-même et reconnaître qu'on a besoin de beaucoup travailler pour progresser parce qu'on aura plus de mal, plutôt que de croire qu'on est un virtuose alors que ce n'est pas le cas et au final on ne progresse pas, d'accord? Donc la moyenne donc le rythme moyen on va dire pour travailler son instrument c'est 1 heure par jour. Voilà, surtout pour la guitare qui est un instrument qui n'est pas facile. 1 heure par jour, c'est très bien, mais ça peut ne pas suffire. Voilà, ça peut ne pas suffire. Alors si toutefois ça suffit pas, ben vous augmentez la cadence, il n'y a pas de secret. Sinon, en fonction du niveau aussi de chacun, 1 heure par jour peut ne pas être nécessaire. Si vous avez déjà une certaine pratique de l'instrument et que vous avez déjà des bases, vous pouvez juste réserver 2-3 jours dans la semaine, d'accord? Vous réservez 2-3 jours dans la semaine où vous savez que vous allez travailler votre instrument pendant, voilà, pendant 2 heures par exemple, d'accord? Voilà, donc c'est tout ça, ce sont des petites astuces organisationnelles pour bien travailler son instrument de manière régulière. Donc ce qui est très important en tout cas, c'est la régularité. Si vous n'avez pas de régularité au niveau du travail de l'instrument, vous allez avoir du mal à progresser. Il n'y a pas photo. Vous pouvez avoir une bonne technique, avoir une bonne posture, comme on en a parlé sur le point précédent, la bonne posture. Mais si vous travaillez pas votre instrument régulièrement, eh ben, pareil, vous allez avoir du mal à progresser. Donc, c'est le deuxième point. Maintenant, troisièmement, les problèmes du doigté sur son instrument. C'est la troisième cause de stagnation en termes de progression à la guitare. C'est le doigté. D'accord? Donc, ce ne sont pas tous les centres de formation qui insistent sur l'importance d'un bon doigté lorsque le guitariste joue sur son instrument. Pourtant, c'est élémentaire, c'est élémentaire, c'est-à-dire que si vous mettez pas vos doigts dans la bonne position, eh ben vous allez avoir du mal à avoir un jeu fluide sur votre instrument, vous allez avoir des instants où vous allez hésiter énormément, donc il y aura des coupures
quand vous allez jouer un morceau, il y aura tout le temps des moments d'hésitation et de coupure. Et donc pour éviter cela, le mieux c'est que vous appreniez votre doigté par cœur et que vous ayez donc un jeu fluide grâce à un bon doigté. Alors qu'est-ce qu'un bon doigté? Alors pour comprendre ce que c'est qu'un bon doigté, il faut connaître donc les règles d'or hein, pour un doigté de virtuose. Ce sont des règles qui s'appliquent à tous les instruments. Ici, on aborde la guitare. Hein. Bien sûr, ce sont des règles qui s'appliquent à tous les instruments à cordes. Donc, la première règle pour un bon doigté, c'est que les doigts doivent être utilisés dans l'ordre. Voilà, à la guitare, l'idéal, c'est d'utiliser un doigt pour chaque case. D'accord? Évitez d'utiliser, si vous faites par exemple des arpèges ou si vous faites une gamme, évitez de déplacer votre main sans arrêt. D'accord? Il faut bouger les doigts et il faut les bouger dans l'ordre. Voilà. La deuxième règle, c'est qu'il faut anticiper son doigté lors du jeu, tenir compte des notes qui devront être utilisées par la suite. Voilà, si vous anticipez les notes qui vont suivre, eh bien, vous pourrez positionner votre main intelligemment de manière à avoir à bouger la main le moins possible. Et c'est d'ailleurs la troisième règle. Troisième règle pour un doigté de virtuose, bouger la main le moins possible sur son instrument. On pense d'abord à bouger les doigts, d'accord, avant de penser à bouger la main. Parce que si vous bougez la main tout le temps, eh ben, vous faites plus de mouvements pour faire très peu de choses. Parfois, ça signifie que votre jeu ne sera pas suffisamment fluide. Il va y avoir, encore une fois, des hésitations puisque vous n'aurez pas de repère. Vous bougez votre main trop souvent. Ensuite, la quatrième règle, c'est utiliser un autre doigt disponible lorsque c'est le cas. Alors, je m'explique. En gros, ça signifie qu'il ne faut pas chercher à tout prix à réutiliser le même doigt. Voilà. Si par exemple vous êtes sur une case de la guitare et que vous devez aller sur celle d'en dessous, bien sûr vous pouvez utiliser le même doigt, mais aussi vous pouvez utiliser un autre doigt qui est disponible, hein, qui est tout près. Donc la quatrième règle rejoint un peu la première règle, hein, utiliser les doigts dans l'ordre. Et voilà, donc voilà pour la quatrième règle. Utilisez un autre doigt disponible. Si vous avez un doigt disponible qui vous permet de faire, d'appuyer sur une autre case de la guitare, et bien faites-le au lieu de déplacer votre main. Voilà, c'est encore pareil. Ensuite, la cinquième règle, écartez les doigts lorsque cela est nécessaire, de manière à ne pas avoir à bouger la main. Donc toutes ces règles pour un doigté de virtuose peuvent se résumer en une seule, à savoir bouger la main le moins possible sur son instrument. Donc pour bouger la main le moins possible, on va écarter les doigts. Parfois, pour jouer certains accords, on a besoin d'écarter les doigts. Et pour passer d'une case à une autre très rapidement, parfois, même si on va changer de doigt, ça ne va pas suffire. Il faudra écarter le doigt et il faut le faire lorsque cela est nécessaire parce que ça permet de gagner du temps. Certes, c'est pas toujours très agréable, mais il faut le faire, il faut oser et il faut écarter quand il faut. Voilà. Lorsque ces 5 règles que je viens d'énoncer pour avoir un doigté efficace ne sont pas respectées, et bien forcément, le guitariste va avoir du mal à progresser également. Voilà. Donc maintenant, nous allons étudier la quatrième raison qui vous empêche de progresser à la guitare, c'est le manque de robustesse au poignet. Alors, le manque de robustesse au poignet, c'est-à-dire, eh bien, c'est simple. À la guitare, il faut faut avoir particulièrement une certaine robustesse au poignet pour bien appuyer sur les cordes. Pour des fois, à certains moments, il faut utiliser un seul doigt. C'est pas le doigt dans lequel on a le plus de puissance, d'accord? Et il faut piéger la corde sur le manche, en fait. D'accord? Et c'est le fait de bien appuyer sur la corde qui fait que la corde peut vibrer et émettre un son. Donc quand on débute la guitare, on a du mal à bien appuyer sur les cordes pour émettre un son, d'accord? Dans certains cas, en tout cas, dans certaines circonstances. Et ça, c'est dû à un manque de robustesse au poignet. Donc pour pallier à ce problème, alors la méthode classique, bien sûr, c'est de faire des gammes hein, à la guitare. Soit vous faites des gammes
et des exercices spécifiques comme on fait au conservatoire, soit il y a une autre solution un peu plus radicale, c'est d'acheter le petit ustensile qui est sur la vidéo. Donc ce petit outil qui coûte même pas 2 euros, peut-être 5 euros maximum, d'accord, dans certains magasins. Et bien avec cet outil, vous pouvez muscler votre poignet sans problème tous les jours. Et croyez-moi, je l'ai déjà utilisé moi-même, c'est très efficace, d'accord? Et ça permet du coup de gagner en robustesse au niveau du poignet. Alors c'est comme tout, c'est pas un outil qu'il faut utiliser à outrance, parce que sinon vous allez avoir le poignet un peu raide. Le but c'est pas d'avoir un poignet raide, parce qu'il faut garder une souplesse au niveau du poignet, mais il y a aussi ce besoin de robustesse, d'accord? En gros, il faut muscler son poignet, quoi, tout simplement. Voilà pour ce 4e point. Alors, maintenant, nous allons voir le 5e et dernier point. D'accord? La 5e et dernière raison qui vous empêche de progresser à la guitare, c'est le manque de notions théoriques. Et oui, c'est comme toutes les activités. Si vous n'avez pas de connaissances théoriques ou si vous n'en avez pas suffisamment, eh ben, vous allez avoir du mal à progresser. Et c'est aussi le cas à la guitare. Donc, première chose, savoir définir ce que c'est qu'un accord. Si vous ne savez pas définir un accord avec précision, si vous n'avez pas des bases, donc si vous n'avez pas des notions de base en harmonie, voilà, pour être plus précis, eh bien, progresser à la guitare, ça risque d'être compliqué. Si vous connaissez pas vos gammes sur le manche, ça va être compliqué aussi de progresser à la guitare. Donc, connaître ces gammes, c'est également un élément important. Savoir écrire et maîtriser les différents types d'accords. Donc, il y a différents types d'accords en musique. Il y a différentes manières aussi de les écrire. Donc, si vous ne savez pas écrire vos accords, vous allez apprendre à jouer des accords, mais sans savoir ce que vous faites. Encore une fois, ça, c'est un élément qui va vous limiter par la suite. Savoir lire les tablatures et les grilles. Voilà. Donc ça, c'est un élément qu'on apprend normalement au tout début quand on apprend à jouer de la guitare. Savoir lire les tablatures, ben ça peut vous permettre de pouvoir jouer énormément de morceaux. Il vous suffira juste de retrouver la tablature sur Internet et vous pourrez jouer les morceaux que vous aurez envie de jouer, à condition bien sûr de respecter toutes les règles précédentes. Les grilles, les grilles, c'est un élément qui vous permet de pouvoir lire et apprendre de nouveaux accords tous les jours. D'accord? Donc du coup, savoir lire les grilles, ça peut être vraiment un booster en termes de progression à la guitare. Et enfin, pour finir, connaître les équivalences de notes et repères qui existent sur son instrument. Donc il faut savoir qu'à la guitare, comme dans tous les autres instruments, il y a des repères clés qu'il faut connaître, des équivalences qu'il y a entre les cordes. Donc parfois on peut appuyer sur une corde et la note, c'est la même note que la corde qui suit, sans avoir besoin d'appuyer sur la corde qui suit. D'accord? Donc là c'est un exemple parmi d'autres, mais vous devez connaître vos repères en fait. Vous devez connaître vos repères sur l'instrument et c'est ça qui va aussi vous aider à avancer et à avoir moins d'hésitation sur votre instrument en fait. Voilà pour cette vidéo. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui vous montre les 5 raisons qui vous empêchent de progresser à la guitare. À bientôt pour de prochaines vidéos.